Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une, les déclarations de Salah Abdeslam, le principal accusé des attentats de Paris, affirme qu'il s'agissait d'opérations militaires de l'État islamique et il ajoute que lui n'a tué ou blessé personne. Compte rendu d'audience avec Laurent Van de Berg. Une femme morte sous les coups de couteau de son mari. La scène s'est passée dans cette maison de Gèves, en province de Namur. L'homme était déjà connu pour des faits de violence conjugale. Louis Matagne nous en dira plus. Douche froide chez AGC Automotive à Fleurus. Le groupe va fermer le site. 187 travailleurs sont concernés. Thomas Dechamps nous attend sur place. La résistance des femmes afghanes, leurs armes, banderoles et téléphones portables. Elles manifestent pour leurs droits dans un pays à nouveau aux mains des talibans. Et puis place au jeu dans ce journal. Avec tenue de congé exigé, nous vous emmenons dans un escape game en monde aquatique. Voilà, avec un début de journal un peu chahuté, veuillez nous en excuser. Il semble donc minimiser ses actes, mais il explique sa foi et ses motivations. Salah Abdeslam, le principal suspect des attentats de Paris en 2015, le seul survivant des commandos djihadistes, a subi son premier jour d'interrogatoire sur la radicalisation et la préparation des attaques et il l'affirme, il n'a tué personne, il n'a blessé personne, il parle même de calomnie. Il faut faire la différence entre ceux qui ont du sang sur les mains et ceux qui n'en ont pas. Donc il a déjà démontré sa stratégie de défense aujourd'hui. Salah Abdeslam est interrogé sur sa radicalisation, une radicalisation d'abord motivée par la politique plutôt que par la religion. Il explique qu'elle a été progressive et liée à des vidéos de bombardement. C'est mon humanité qui m'a fait regarder vers la Syrie. Je savais que des personnes étaient en train de souffrir alors que moi, je profitais de ma vie dans le confort. C'est au retour de son frère de Syrie qu'il embrasse l'idéologie de l'État islamique et défend la charia. Il dit tout et son contraire. Il commence par dire qu'il a tué personne, mais à la fin il se dit que c'est un combattant. Il dit qu'il n'était pas d'accord avec son ami Abaoud quand il traînait des cadavres, mais après il dit que c'est bien, il faut le faire parce qu'en France on a décapité. Enfin bon, son discours a ni queue ni tête, mais ça on le sait depuis le début. Au cours de cette audition, Salah Abdeslam a également déclaré ne pas être dangereux pour la société. Chacun jugera de la dangerosité de Salah Abdeslam ou non. Quelqu'un qui ne s'explique pas, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui a enfilé une veste explosive et déposé des kamikazes, on peut quand même douter de la qualité de cette affirmation. En 2 semaines, on a vu que le plus difficile, c'était les accusés qui refusaient de parler tout court. Là, on a un accusé qui dit sûrement pas toute la vérité, mais qui en dit une partie. Si on ne reconnaît pas à ses avocats la qualité de l'avoir fait faire une partie de ce chemin-là, on ne le fera jamais. Après 5 ans de mutisme devant les enquêteurs, Salah Abdeslam donne plus de détails et il déclare pour la première fois avoir renoncé à actionner sa ceinture explosive. Et qui voudrait être futur conducteur de train? Parce que d'ici 2040, il y aura 2 fois plus de passagers et donc plus d'offres sur le rail. C'est en tout cas l'ambition du ministre écolo de la mobilité, Georges Gilles-Quinet. Il table, par exemple, sur un train tous les quarts d'heure pour desservir les grandes villes. Est-ce réaliste? Élément de réponse avec Elisabeth Grottars. Fixer un cap pour l'avenir du réseau ferroviaire, voilà l'ambition du ministre de la Mobilité. Georges Gilles-Quinet a listé une série d'objectifs, une série de mesures à mettre en place progressivement d'ici 2040. L'idée, c'est d'avoir dans chaque point d'arrêt en 2040 un train toutes les demi-heures à heure fixe et à proximité des grandes villes, Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi, un train tous les quarts d'heure de façon à ce que les habitants de la périphérie de ces villes puissent vivre sans voiture. De cette façon, on espère que davantage de personnes fassent le choix du train. On est pour le moment à 8% de part modale, on veut monter à 15%. 15% des déplacements en Belgique se feraient donc en train d'ici 2040. Des trains qui seraient alimentés par de l'énergie à 100% verte, avec des horaires adaptés pour une meilleure connexion avec les autres moyens de transport. Et tout cela à des tarifs variables, plus élevés en heure de pointe, pour inciter à prendre les transports pendant les heures creuses. Cette vision du rail à long terme fait rêver certains voyageurs. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi en tout cas. D'autres émettent par contre quelques réserves envers un projet qui prendrait 18 ans à être finalisé. Ça doit se faire d'ici 2040. Ouh, ça c'est encore beaucoup là. On sera plus là. On sera plus là, non. C'est bien d'avoir de l'idée, mais il faut aussi mettre de l'énergie et réaliser ces projets. Concrétiser exactement, comme les RER qui n'est toujours pas
donc il n'est toujours pas mis en place. Le RER contribuera d'ailleurs à la réussite de cette vision 2040, mais pour la voir se concrétiser, le gouvernement devra s'en donner les moyens. Le problème, c'est qu'évidemment, pour couvrir l'ensemble d'une plage horaire qui irait de 6h du matin à 23h, vous ne pouvez pas compter sur une seule équipe de personnes, donc il faut engager du personnel, et donc ça coûte cher. De toute manière, même si on mettait l'argent pour faire ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une coordination à différents niveaux de pouvoir, entre différents acteurs. Le ministre de la Mobilité doit d'ailleurs encore discuter de ces mesures avec tous les acteurs du rail, avec un objectif à court terme, déposer ce projet sur la table du gouvernement avant le mois de juin. À suivre un gros plan sur nos avions de chasse. 4 F-16 sont basés en Estonie et ils sont prêts à intervenir en cas d'intrusion dans le ciel de la Baltique. Une caméra cachée au cœur d'une ASBL subsidiée par la province de Hainaut. Vous verrez qu'elle joue un rôle étonnant d'agence de voyage. C'est un reportage d'investigation détail avec Justine Katz. Et puis un saut avec tremplin à 50 mètres de haut ou une étonnante remontée version escalier après un loupé de porte de slalom. Image forte des Jeux de Pékin en fin de journal. Et voilà qui referme ce journal. Dans un instant, le magazine Investigation. Et juste avant cela, Sacha Daout nous présente le programme de l'émission QR, le débat. Très belle soirée à vous sur La Une et à demain. Merci.